Et comme tous les dimanches, à partir de 21h, nous avons ce programme intitulé La Bible se livre ou La Bible se livre, où nous partageons avec vous les éléments de la parole de Dieu qui ne sont pas toujours les plus regardés, ou tout du moins les éléments sur lesquels on passe assez rapidement, mais nous voulons au cours et pendant ce programme pouvoir nous attarder un peu sur ces questions-là et pouvoir vous proposer quelques éclaircissements dont nous pensons que cela provient de Dieu et éventuellement désirer, prier pour que cela crée un impact positif, un impact divin dans nos vies, pour nous donner d'être agréables au Seigneur et de profiter de tous ces trésors cachés qui renferment dans les Saintes Écritures. Et en ce dimanche, nous allons parler de ces alors certains vont considérer cela comme des polémiques, d'autres pourront considérer cela comme des choses pas si importantes que ça, mais nous allons quand même nous attarder là-dessus et parler de ces prédications, ces enseignements, ces courants de pensée qui se posent des questions tout du moins, et même d'autres qui affirment qui auraient d'autres origines, que tous les hommes ne descendraient pas forcément d'Adam. On parlera des géants sur la terre, on parlera de la descendance de Caïn, de ces sujets-là, qui, si nous nous arrêtons à une simple étude, pourront passer comme de la théologie, mais nous allons voir que, après avoir pris le temps d'expliquer, de réfléchir sur cette question-là, on verra que cela a une importance capitale, y compris dans l'Évangile, y compris dans notre marche avec le Seigneur. Et donc, comme d'habitude, on va simplement se disposer soit en priant, soit éventuellement en prenant aussi de quoi noter, un bloc-notes, une feuille, ou bien de quoi enregistrer, se disposer, et puis dans quelques secondes, on retourne sur ce plateau pour pouvoir justement commencer ce mini-partage qui, je le rappelle, ne nous prend qu'une demi-heure. Alors, commençons donc avec cette question concernant les éventuelles, les prétendues origines de l'homme qui pourraient être autres que celles qui passent par Adam. On ne va pas explorer toutes les théories ou toutes les éventualités sur la question, mais pour ce soir, on a sélectionné deux éléments particuliers, notamment la question de la femme, ou bien de la sœur, ou bien de Caïn, fils d'Adam. Et puis on va aussi aborder en deuxième partie la question des Néphilim, des soi-disant géants qui seraient venus sur la terre, auraient pris des femmes, des anges qui seraient venus sur la terre, auraient pris des femmes et auraient engendré des géants. On va un peu essayer d'étudier ces questions, sachant qu'en toile de fond, c'est l'idée même d'une potentielle créature ou création humaine qui ne serait pas soit qui ne serait pas de Dieu, soit qui serait différente de celle d'Adam. Alors on va commencer d'abord par le premier texte. Donc au niveau de Genèse, à partir du chapitre 4, c'est vrai que dans la Bible il n'est pas spécifiquement mentionné le nom, ou bien on ne parle pas forcément de la femme de Caïn. Caïn, je rappelle, qui est le frère aîné, le premier fils, si on peut dire comme ça, enfin on peut même carrément le dire, fils d'Adam, premier homme, donc c'est le premier enfant, on va dire comme ça, qui après avoir assassiné son petit frère Abel pour des questions on va dire de jalousie, pour des questions d'aigreur, se retrouve chassé de la part du Seigneur et marqué de la part de Dieu, afin que personne ne le tue à son tour aussi. La Bible nous fait mention donc du fait qu'après ces événements qui traduisent déjà le fait que le péché entre dans
dans le monde, qui traduit déjà une manifestation du péché qui origine déjà à partir de Ève, à partir d'Adam qui mange le fruit défendu. On voit Caïn ici qui pêche et il se retrouve maintenant errant sur la terre, ça et là. Et donc là, la Bible nous dit qu'il n'y a pas, on ne connaît pas encore ne nous mentionne pas qui est sa femme, ne nous dit pas qui était sa sœur. Et pourtant, elle nous dit quand même que Caïn a eu une descendance, Caïn a connu des personnes. Donc dans Genèse chapitre 4, à partir du verset 4, toute la scène des offrandes, puis au verset 8, on dit comment Caïn a tué son frère Abel. Plus tard, on dit que Caïn a été marqué sur sa propre vie, Genèse 4, verset 14. Et puis, il y a cette éventualité, effectivement, que Caïn se marie. Mais on pourrait donc se poser la question, mais si est-ce que Adam a eu d'autres fils et filles après Caïn, après Abel? Est-ce que la femme que Caïn a pu éventuellement rencontrer et pouvoir avoir des enfants plus tard, est-ce que Dieu a créé une autre femme quelque part pour que Caïn puisse l'épouser? Est-ce qu'il y a une autre personne qu'il a pu rencontrer? Comment se fait-il que Caïn a pu justement avoir un enfant? Donc, si la Bible ne nous précise pas ces choses-là, on peut d'abord commencer à mettre de côté toutes les questions concernant l'inceste ou bien ce genre de choses. Il faut déjà savoir que la question de l'inceste, la question pour parler simplement des relations intimes entre personnes d'une même famille n'était pas encore appliquée si on veut vraiment remonter un peu jusqu'au Lévitique, à partir du chapitre 18, des versets 6 à 18, il n'y avait pas encore cette question-là. Donc un peu plus tôt, on parlait Dieu permettait qu'il y ait ce genre d'activité. Il semble aussi que génétiquement, il n'y avait pas de défaut qui était lié au fait que l'on appartenait à la même famille et que si on devait avoir des enfants, qu'on puisse rencontrer des problèmes de maladie. Mais à ce niveau-là, il n'y avait pas encore l'interdiction de la loi. Dieu n'avait pas encore prononcé, comme on va le voir dans Lévitique chapitre 18, on n'avait pas encore prononcé une sentence qui pouvait interdire les gens d'une même famille de pouvoir avoir des relations intimes. Par contre, bien plus tard, après donc ce Lévitique 18, promulgué par Moïse, effectivement, il y a cette interdiction d'abord morale, et puis il y a des conséquences même d'un point de vue génétique qui fait que il y a des scientifiques aujourd'hui, des personnes aujourd'hui qui peuvent vous démontrer que les gens de même sexe rencontrent des véritables problèmes, y compris d'un point de vue génétique, y compris d'un point de vue physique. Donc à ce moment-là, il n'y avait pas encore cette réalité-là, et donc il n'y avait pas possibilité de dire que il n'y avait pas une interdiction, et donc il n'y avait pas une malédiction accompagnée aux relations intimes entre personnes de même famille. Et donc face à cette réalité-là, on est obligé de tomber d'accord sur le fait que probablement et certainement Adam a dû avoir d'autres fils et d'autres filles dans sa lignée qui font en sorte que Caïn a pu donc rencontrer une de ces personnes et pouvoir une de ses filles pour pouvoir avoir une descendance. Nous allons expliquer en fin d'étude, en fin de partage, pourquoi est-ce que l'idée qu'une autre personne, une autre femme qui serait créée par Dieu en dehors d'Adam et Ève, cette idée ne serait pas possible. On doit l'expliquer à la fin parce que va pouvoir démontrer que cela n'est pas possible. Le temps de vous partager la deuxième partie du programme et nous allons rapidement nous rendre compte du fait que cela n'est pas possible. Dans le temps de revenir à cette question, on va rapidement aborder aussi la partie concernant les géants, au temps juste avant les temps de Noé et même pendant la période de Noé. On va un petit peu aborder cette question-là qu'on voit au niveau de Genèse, chapitre 6 déjà.
au verset 4, et même au niveau de Nombre, au chapitre 13, il est mentionné simplement qu'à un moment donné, pendant que les hommes ont commencé à se multiplier sur la surface de la terre, il est arrivé à un moment donné que les filles qui étaient nées de ces hommes-là, et prêtons attention à l'expression, et que les fils de Dieu c'est une expression qu'on va définir ensemble, que les fils de Dieu ont vu les filles des hommes, ils se sont rendus compte que ces filles étaient belles, et donc ils ont pris ces filles des hommes, ces femmes-là pour eux-mêmes, et puis ils en ont fait, à partir d'eux il y a eu des enfants, et plus tard Dieu dit, le Seigneur dit que son esprit ne va pas demeurer sur l'homme pour toujours, parce que en fait il n'est fait que de chair, et que ses jours vont se limiter à 120 ans. Plus tard, il est mentionné que c'était à ce moment-là sur la terre qu'il y avait des géants pendant ces périodes-là, et que pendant qu'il y avait les fils de Dieu qui étaient donc venus prendre les femmes pour leurs propres épouses. Et donc, il est fait mention que c'était des hommes vaillants, des hommes forts, des hommes assez connus. Alors, la théorie qui dit que il y aurait que ce seraient des anges ou bien des démons, en faisant mention à l'expression fils de Dieu, cette théorie dit en fait que ce sera en fait des anges, en fait des démons qui seraient venus sur terre et qui auraient pris des femmes humaines, des filles des hommes, comme il est écrit dans Genèse 6, et qui auraient fait de ces femmes-là leurs femmes effectivement, et auraient engendré des fils, et que ces fils-là, une fois nés, seraient donc ces géants-là qu'on rencontre aujourd'hui. Dans plusieurs publications, dans plusieurs articles, plusieurs théologiens appellent ces géants de Néphilim, c'est-à-dire le nom théologique c'est des Néphilim, et on dit que la théorie c'est de penser qu'effectivement ces gens-là seraient soit des démons déchus, soit des anges qui n'obéiraient pas au Seigneur, et qui seraient descendus sur terre pour enfanter des êtres humains, et que enfanter des géants, et que la naissance de ces personnes-là serait des géants. D'abord, je propose qu'on essaie d'abord à la base d'étudier d'abord la question du Fils de Dieu. En gros, en général, dans la parole, il y a deux types de personnes pour qui la notion de Fils de Dieu peut être attribuée. La première, que à peu près tous les chrétiens peuvent connaître, tous ceux qui sont nés de nouveau, c'est que la notion de Fils de Dieu se rapporte d'abord à tous ceux qui sont croyants. Quand on lit Jean chapitre 1 au verset 12, il est fait mention du fait que les fils de Dieu sont des croyants. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir fils de Dieu, ceux qui croient en son nom. Donc, tous les croyants, tous les enfants de Dieu sont appelés fils de Dieu. Même dans Job, au chapitre 1, à partir du verset 6, c'est vrai qu'on parle des anges comme étant des fils de Dieu, mais à la base d'abord, les fils de Dieu, ça fait mention aux enfants de Dieu. Et effectivement aussi, la deuxième partie, c'est que on peut dire que les anges sont appelés fils de Dieu. Et puis, dans Matthieu chapitre 22, on peut aussi voir ça dans Luc au chapitre 20, de 34 à 36, il est fait mention du fait que, c'est Jésus qui parle, que les anges sont aussi considérés comme des fils de Dieu. Seulement dans ces versets-là, il est écrit concrètement, et c'est Jésus qui parle, quand il dit que les hommes, quand il concerne la résurrection, il dit que une fois au ciel, on ne pourra pas se marier, il n'y aura pas de mariage, et nous serons, nous, ceux qui sont enfants de Dieu, seront semblables aux anges de Dieu dans les cieux. Donc on a deux connotations, pas différence, mais on a deux acceptions. Il y a une qui dit que les fils de Dieu sont des croyants, c'est-à-dire des personnes humaines sur terre, et puis il y a une autre connotation qui dit que les fils de Dieu sont des anges. Seulement, dans le premier cas, les fils de Dieu étant des personnes humaines, des personnes physiques, on se rend compte que celles-là, c'est-à-dire vous et moi, si vous êtes enfants de Dieu, on peut éventuellement avoir des enfants, on peut se marier, prendre des femmes et avoir des enfants. Et en deuxième lieu, on voit ici Jésus qui dit que, après la résurrection, en devenant comme des anges, on ne peut donc pas on peut pas se marier, donc on ne peut pas procréer. Et donc Jésus établit ici le fait que les anges ne peuvent donc pas procréer, ne peuvent pas avoir de relations intimes. Et donc, si on veut maintenant faire un rapport avec ce qui était mentionné un peu plus haut, quand la Bible dit que les fils de Dieu sont venus et ils ont pris des femmes pour épouses et qu'ils ont eu des enfants et il y a eu des géants qui sont nés, si on essaie de dire que
ces fils de Dieu, l'expression fils de Dieu se rapporte à des anges, on est en train de dire en fait que les anges peuvent avoir des relations intimes. Or, nous venons de voir que dans Matthieu 22, verset 30, que Jésus dit que les enfants de Dieu qui vont ressusciter, qui seront avec le Seigneur, ne pourront pas avoir des relations intimes parce qu'ils seront semblables aux anges. Donc, les anges ne peuvent pas avoir de relations intimes. Ça veut donc dire simplement que les fils de Dieu mentionnés dans ces versets-là ne faisaient donc pas référence aux anges, mais faisaient simplement référence à des hommes, à des gens qui servaient le Seigneur. Ensuite, il y en a aussi, on peut éventuellement penser que, bon, peut-être que ces anges-là, ces fils de Dieu ou ces prétendus anges ou démons, peut-être auraient possédé des êtres humains et qu'à partir de là, ils auraient donné des pouvoirs pour que les enfants qui naissent de ces relations-là soient des géants. Mais on peut aller sur des bases simples. Jésus dit dans la parole que un bon arbre ne produit que de bons fruits, un mauvais arbre produit de mauvais fruits. Pour dire simplement que si vous avez deux êtres humains qui ont des relations intimes, ils vont procréer un être humain. Si vous avez un ange qui devrait procréer, qui ne procrée pas, mais même s'il faut qu'il puisse procréer avec un être humain, devrait en principe naître un ange. Or, il nous est fait mention ici que ce n'est pas des anges qui sont nés, mais ce sont des géants. Donc, la réalité à cette question, c'est que puisque ce sont des personnes qui sont nées sur terre, nées de femmes, et que des anges, que ces fils de Dieu étaient en fait des êtres humains, le fait que ça veut simplement impliquer que les personnes qui sont nées après étaient simplement des personnes physiques. Maintenant, on peut se poser la question, est-ce que la notion de géant signifie forcément que c'est des personnes avec des pouvoirs surnaturels, avec des caractéristiques extraordinaires? Probablement que oui, oui en termes de caractéristiques, mais cela n'implique pas forcément que ces personnes avaient des pouvoirs ou bien étaient des personnes avec des spécificités supranaturelles. C'était simplement des personnes probablement physiquement fortes, probablement connues, probablement vaillantes, probablement sortant du lot, mais pas spécifiquement des personnes ayant des caractéristiques supra-spirituelles. En tout cas, la Bible n'en fait pas mention. Donc, voilà. Maintenant, il y a une autre question qu'on pourrait se poser, c'est que, un autre éclairage qu'on pourrait apporter, c'est aussi l'idée que quand la Bible dit que ces femmes, ces fils de Dieu ont pris des femmes pour épouses, on se rend compte simplement qu'en fait on parlait de mariage. Donc c'était pas une question de viol, c'était pas des gens qui seraient descendus sur terre de façon spectaculaire, auraient attrapé une ou deux femmes et en auraient fait voilà, il n'y a pas eu de viol, il n'y a pas eu de relation subite ou bien soudaine ou impromptue. C'était simplement des hommes qui ont pris la démarche, qui ont fait la démarche de pouvoir prendre des femmes et de pouvoir les épouser par la suite. Donc, on peut déjà conclure à partir de ces éléments-ci qu'en fait, il s'est simplement s'agit de personnes humaines, probablement avec des caractéristiques physiques importantes, probablement avec des caractéristiques intellectuelles ou bien dans d'autres domaines, mais simplement humains importants, mais il n'en était pas question que ce soit des demi-dieux, comme peuvent le laisser penser les mythologies grecques, voire même africaines ou bien indiennes. Ce n'étaient pas des personnes spécifiquement ou spécialement plus spirituelles ou bien plus... voilà, c'était simplement des êtres humains, mais avec des caractéristiques assez importantes. D'ailleurs, c'est pour ça que dans la Bible, tout au long, on voit qu'il y a des personnes qui avaient des carrures assez importantes. Il est fait mention de Saül qui était assez grand, il est fait mention des Philistins comme Goliath, il est fait mention de plusieurs personnes aux carrures et aux caractéristiques importantes. Il est fait mention de Samson, des gens qui étaient connus pour leur force, pour leur vigueur ou alors pour leur vaillance dans certains domaines de la vie, mais jamais il ne nous est passé à la tête l'idée que ce seraient des personnes qui seraient soit des demi-dieux, soit des fils d'anges. Enfin, dernier argument concernant
cette question de ces prétendus géants qui pourraient être des fils d'anges ou bien de démons, il est parfois mentionné aussi l'idée que, puisque la Bible dit dans Genèse chapitre 6, que Dieu a dit, s'est dit en lui-même qu'il va détruire la terre parce que le péché, qu'il y a beaucoup de péchés, qu'il y a beaucoup de mauvaises choses et qu'il va, en gros, essayer de purger la terre. Et beaucoup de personnes se disent que peut-être parce qu'il y aurait eu ces géants, il y aurait eu cette descendance démoniaque, diabolique, alors Dieu aurait voulu un petit peu effacer ça, comme si Dieu refaisait un petit peu sa création parce qu'il y aurait eu ces personnes. Mais la Bible est assez claire par rapport à cela, c'est uniquement à cause du péché. La Bible dit clairement que jour après jour, le péché augmentait, le péché était de plus en plus grave et que à cause de ce péché-là, Dieu avait donc décidé de pouvoir effacer de la terre un certain nombre des personnes qui n'auraient pas choisi d'écouter sa parole et d'aller auprès de Noé et de monter au niveau de l'arche pour être sauvé au moment du déluge. Donc ce n'était pas une question d'épuration d'une façon hitlérienne ou bien d'une façon arienne, non, il s'agissait simplement de pouvoir séparer les hommes et que ceux qui obéiraient au Seigneur devraient aller avec Noé et que ceux qui resteraient dans le péché, ceux qui n'écouteraient pas la parole de Dieu comme Jésus l'a rappelé pour les temps d'aujourd'hui, cela serait tout à fait expurgé. Donc ce n'est pas une question de purification de prétendus géants qui viendraient sur la terre. Nous allons maintenant aboutir à ce à quoi est-ce que toutes ces explications qui paraissent assez théologiques, assez difficiles peut-être difficiles à comprendre, nous allons un petit peu aboutir à quoi est-ce que cela fait référence, en quoi est-ce que cela a une importance capitale concernant l'évangile. Alors, tout simplement, ce qu'il faut, en gros, on a retenu que, on a posé la question, est-ce que Dieu a créé une autre femme quelque part après avoir créé Adam et Ève qui aurait pu être la femme de Caïn? On a laissé la question un petit peu en suspens et puis on a un peu étudié et on s'est rendu compte que, en fait, les géants dont il est mention dans le livre de Genèse, au temps de Noé, n'étaient pas des fils de demi-dieux, n'étaient pas des fils de démons ou d'anges, mais c'était des êtres humains tout simplement, et que la notion fils de Dieu faisait mention simplement des personnes des êtres humains qui servaient le Seigneur. Donc, si nous devons envisager que il y aurait eu une femme qui a été créée par Dieu en dehors, qui ne serait pas née d'Adam et de Ève, ou bien qui est des géants, cela d'abord fait l'éloge, cela fait l'apologie de ce qu'on appelle les mutations génétiques, ce qu'on appelle la transhumance, ce qu'on appelle toutes ces formes d'amélioration physique de l'homme. Cela, c'est la promotion du fait que on peut éventuellement créer l'homme, que l'homme n'est pas une création de Dieu, ne vient pas d'une décision de Dieu, mais que en fait la nature pourrait créer ces choses. Cela ouvrirait la porte à toutes les théories, qu'elles soient darwinistes, qu'elles soient évolutionnistes, des théories qui donnent la voix, qui disent en fait que Dieu ne serait pas le seul créateur, si déjà on accepte qu'il soit créateur, et que on peut éventuellement créer les êtres humains. Une autre théorie dont on va laisser libre cours par rapport à cela, c'est aussi d'imaginer que cette question comment dire, l'idée que le salut ne viendrait pas de Christ, parce qu'en fait quand Christ vient sur la terre, la Bible dit qu'il vient pour mourir pour chaque être humain, pour mourir pour chacun de nous, et qu'il est le seul moyen de salut, le seul moyen par lequel nous devions être sauvés. Nous rappelle Pierre dans Actes au chapitre 4. Et donc s'il y a une possibilité que quelqu'un naisse en dehors d'Adam et de Ève, alors cette personne aurait droit aussi à un autre salut. Or, cela voudrait donc dire que Christ n'est pas mort pour tout le monde. Cela voudrait dire qu'il y aurait un autre moyen de salut, ce qui contredit absolument et entièrement la parole de Dieu. Donc s'imaginer à un moment donné il peut y avoir un homme ou une femme qui ne descendrait pas d'Adam, cela veut dire simplement qu'il y a la possibilité que quelqu'un d'autre ne puisse pas être concerné par le salut de Jésus-Christ.
Adam, la Bible dit que c'est le premier homme, il a péché. Et à partir d'Adam, le péché s'est répandu sur la terre parce que chaque être humain porte à lui à la base les gènes du péché. Et donc, imaginez que la femme de Caïn soit une autre créature de Dieu, cela veut dire simplement que cette femme-là, et donc toute la descendance de Caïn et de cette femme-là, n'aurait pas eu besoin de Jésus comme salut. Imaginez que les géants soient des enfants d'anges et de démons, cela signifie simplement que ces personnes-là n'auraient pas eu besoin de salut. Donc il est primordial, après avoir un petit peu exploré de façon un peu théologique ou exégiste toutes ces questions-là, on vient à comprendre ce pourquoi les théories de l'évolutionnisme, les théories qui ont trait à cela, et on sait qu'il y a parfois des chrétiens qui adhèrent à ces théories-là, on comprend que même si on peut prouver scientifiquement certaines choses négatives, enfin pour l'évolutionnisme ou contre, le point crucial c'est de savoir que si chaque être humain qui vient sur terre ne provient pas d'Adam et Ève, cet être humain n'est pas concerné par le salut de Christ. Or, qui est menteur sinon que celui qui nie que Christ est le Fils de Dieu, sinon que celui qui nie que Christ est le salut et le seul salut offert par le Seigneur. Voilà, en espérant que la pilule soit passée, en espérant que les explications aient été bien comprises, nous allons, comme d'habitude, tous les dimanches soirs, prendre un petit peu de temps pour prier. Prier pourquoi? Prier pour que déjà dans nos cœurs et dans nos esprits soit, j'allais dire cimenté, soit gravé déjà l'idée que Jésus-Christ est le Seigneur, Jésus-Christ est le seul Créateur, mais qu'il est aussi notre Sauveur. Que soit gravé en nous l'idée que Jésus-Christ est le Seigneur, la seule personne qui nous donne le salut. Gravé en nous l'idée que en lui il n'y a pas de salut, en aucun autre il n'y a pas de salut, mais qu'en Christ seul il y a le salut. Nous allons prier, peut-être que nous croyons à ces choses-là, peut-être que nous le croyons de façon intellectuelle, mais il est important pour nous de le croire aussi de façon spirituelle. Et peut-être que nous le croyons aussi avec nos cœurs, mais que nous n'avons pas toujours envisagé que dans chaque pas de nos vies, dans chaque décision de nos vies, dans tout ce que nous faisons, que la seule source de salut, la seule source de vie, comme le dit Jérémie, c'est encore Jésus-Christ. Nous allons prendre un peu de temps de prier et laisser le Seigneur nous parler dans nos cœurs. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ce que tu as dit, merci parce que même si cela peut ne pas être compliqué ou bien assez complexe, nous avons quand même compris que tu es la seule personne qui donne la vie, tu es le seul créateur, tu es la seule source de vie, et que chaque être humain, et pas que les êtres humains, y compris les créatures, c'est toi qui as créé, c'est toi qui as formé, bien avant d'ailleurs que nous les êtres humains nous puissions exister. Nous te bénissons parce que tu es le seul créateur, celui qui fait tout, celui qui a prédisposé tout. Nous voulons aussi te bénir parce que c'est toi qui es le seul Seigneur, le seul Sauveur. Aucun être humain, qu'il soit conscient de cela ou pas, ne peut imaginer son salut en dehors de toi. Nous voulons dire, comme l'a dit Pierre en son temps, il n'y a pas de salut en aucun autre. Il n'y a pas un autre nom qui a été donné aux êtres humains sinon que Jésus-Christ. Et nous voulons prier pour toutes ces personnes qui ne te connaissent pas encore, pour cette personne intellectuelle qui raisonne, qui rationalise encore concernant le salut. Nous voulons leur dire que Jésus-Christ est la seule personne qui est capable, qui les a déjà créés, mais qui est encore capable de sauver leur cœur, de donner leur cœur pour ressembler à Christ, de racheter leur âme de l'enfer et de leur donner d'avoir une relation spirituelle, filiale avec Dieu le Père. Nous te prions aussi pour ceux d'entre nous qui sont déjà dans la foi et qui y sont, que tu nous accordes la grâce de persévérer, de nous donner de rester fidèles à ton évangile et de savoir que nous ne pouvons pas, nous devons te proclamer comme seul unique sauveur, malgré les prétendues preuves scientifiques ou les discussions, les fables, les morales, parce que ta parole dit que dans les derniers temps, nous a donné aux fables et aux intelligences humaines. Mais nous te remercions parce que c'est ta parole et que gravée dans nos cœurs, elle produira toujours la foi pour que nous puissions croire à ce que tu dis, même si nous n'étions pas forcément à leur moment de la création. Béni sois-tu Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir donné un peu de temps pour nous avoir écoutés. Merci d'avoir pris votre précieux temps pour nous donner le temps de vous expliquer ces choses pas toujours faciles à comprendre. Nous voulons simplement vous prier et vous demander d'être avec nous, d'être avec des nôtres dimanche prochain à 21h, s'il plaît au Seigneur.
mais qu'en attendant, s'il revient ce soir ou s'il revient dans la semaine, que nous puissions demeurer dans sa grâce pendant tout ce temps. Bien des prophètes et des rois ont pu voir ce que vous voyez, mais ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez, mais ils n'ont rien entendu. Il ne va pas nous quitter. Parle-nous. Parle-nous. La Bible Il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole que Dieu prononce. La Bible